là c'est le plateau. Le plateau Foubargeau. Donc bon, moi celle que je vis c'est la dernière. C'est la métro 6R4. J'ai le métro en première bagnole. Ça fait 100 fois que je le dis je pense. Mais voilà. Donc là les deux Alpines, eux, ils font faire des tours à des gens. Là je pense qu'ils vont moins rigoler hein. Sur les autres plateaux. En fait ils mettent des pilules, ils rattrapent tout le monde. Là je pense que ça va être plus compliqué. Pas mal de berlinettes, Porsche. Donc on disait qu'il y avait encore une Renault en panne, en fait non, ben non. Oh la vache, il n'a pas de pôle, ça tombe jamais en panne ces voitures là. Bon bref, toujours dans ma théorie, toutes les bagnoles tombent en panne. Voilà, 930 turbo. Bon et les Alpines, j'avais dit non, mais en fait elles sont déjà arrivées quoi. Elles sont parties juste avant les autres. Bon, ils sont autour de chauffe, hein, donc je pense que là ils ont intérêt à tartiner un peu plus parce que quand les bagnoles de groupe B vont lâcher les chevaux, à mon avis, ça va claquer du slip. Mais j'adore le bruit. C'est... Boum. Boum. J'adore. Boum. Écoutez. Boum. Boum. Je pense... Oh là là. Bah, je pense que l'américaine là, elle va nous rendre sourds. Je crois que ça va pas être possible. Bouchez les oreilles. Hein. Huile. Je suis sur de la terre, le sol tremble. On est sur de la terre. Bon, même un MG a déjà disparu. En même temps, tout à l'heure, il a démarré et il avait du mal à démarrer. C'est parti. Bon, bah la dépanneuse a l'air de repartir, non? Non, il se gare. Bah, à mon avis, il se gare pas trop vite parce que je blague pas, j'ai pas vu passer la MG. Non, mais l'Alpine, il est en train de bouffer la première Porsche. C'est une de série. Et lui, il était juste derrière. Alors je pense que le mec de l'Alpine est en train de se chauffer avec une Alpine de série pour se gaufrer la Porsche bodybuildée. C'est un peu dingue, je pensais pas à ça. Bon, ma MG, on l'aura vu partir, mais elle est jamais repassée. Donc il n'y a pas de dépanneuse qui est pas... L'Alpine, il a déposé la Porsche, il est en train d'arriver, voilà. L'Alpine est devant la grosse Porsche. Voilà, il va rentrer au stand, l'Alpine là. Et la Porsche est derrière. Porsche de compète, hein. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais le gars s'est fait doubler par une Alpine de Pour l'année 2020. Ouais, là on est sur du... L'autonome progresse. Mais pas des vitesses aussi rapides que prévu. Et puis surtout, il y a eu la révolution électrique qu'il a fallu réaliser pour l'ensemble de la filière automobile. C'est la priorité aujourd'hui, le véhicule autonome. Et c'est en fait, c'est un complément. Mais
le véhicule autonome progresse. Les fonctions autonomes dans les véhicules sont réalisées 100%. Bon, ben non, on parle beaucoup de voitures électriques, hein. Forcément, on est au cœur de ce débat, parce que ça va au-delà du phénomène de société. Elles sont de plus en plus nombreuses sur nos routes, pas mal de personnes sont toujours à propos d'autonomie et n'évoluent pas. Comment on pourrait dire des choses pour qui est au cœur de cette problématique, valider tous ces concepts, etc. Est-ce que l'électrique peut être en gros une question de propre de société dans les environnements de demain? C'est très heureux de vous poser la question. Bon, surtout c'est de la beauté pure. Pour ce festival, pour Et au-delà de ça, là on a quelques petites italiennes sympathiques aussi. Et on a aussi ce qu'on appelle l'officier électrique, qui est un Everton, K110, une Barchetta, Flavimina, j'arrive jamais à me rappeler du nom. Ouais, magnifique, et en fait, on celle-là. nous explique, on répond à l'ensemble de vos Elle n'est pas de la questions. 112, on est, C'est une question d'ailleurs, il y a des réponses associées. Et les experts sont là, des différents constructeurs, pour vous dire les différentes technologies, les différents niveaux d'électrification du véhicule. On parle beaucoup du véhicule mon fils qui est là, des véhicules hybrides. chaperon, coupé DS, il est tombé devant. Les véhicules Et... hybrides normaux, les véhicules hybrides rechargeables. Et puis Bon, je vais quand même filmer le départ de ma métro 6 R4 pour la 12e fois. Elle revient. J'espère qu'elle va faire un tour, parce que la dernière fois elle n'a pas fait un tour. Ce qui était embêtant. Donc là il y a le tour de chauffe. Oh là là. Le gars avec la Porsche qui s'est fait doubler par l'Alpine tout à l'heure est parvenu. Bon. Alors, je vais pas couper, je vais laisser tourner la vidéo. On accélérera. Voilà Meggy. Voilà la Mégane. Oh, je vois la métro derrière. C'est mon signe. On est parti sur de la voiture de bof. Bref, on va voir s'il fait mieux, mais là il est parti tellement doucement que c'est un peu déçu quoi. Mais bon. Bon, on a l'air de faire des tours, la MG est passée. Ah, une voiture. On a tout le circuit de Montlhéry. La tour qui apparaît. Ah, là on est quasiment au plus haut avec la 4L en bas. Pas la nôtre. Ah bah on est au plus haut. Ouais, il nous fait coucou là-bas. Il nous fait coucou. Alors là on peut pas être plus haut. C'est un peu gerbant. Mais bon. L'Alpine de fou. Le malade zinzin. Il y en a une. Oh là là. Ouais, les malades zinzin. On s'est dit, il y a la parade, on attend la parade depuis longtemps parce qu'on va la faire. Là il y a une R26R plus une Trophy Urban Sirius. Ah, les Alpines s'arrêtent là-bas, elles vont refaire retour aux gens, ça veut dire certainement que les... je sais plus comment ça s'appelle, c'est les hypercars là, les supercars, les super sports qui partent. Ah ouais, elles partent là-bas. Et après c'est la parade. Ah, on repart dans l'autre sens. Dis donc, il faudrait pas qu'on reste pendant une heure là-dessus et qu'on rate la parade. Moi qu'on la verrait, mais pas de la voiture, ce serait cool. Waouh. On est à nouveau presque au plus haut. On va peut-être s'arrêter.
Ça redescend. Non, c'est joli hein, avec le ciel. Hein. Très sympa. Ah voilà Mégane RS, ça veut dire que voilà les super voitures. Et voilà. Là c'est le tour d'échauffement. Et après 20 minutes. Et nous on est après cette série. Ça c'est la NSX, le vendeur automobile, je sais pas comment il s'appelle. Mécanique sportive, qu'est-ce que j'ai comme connerie moi. Là je vois une R26, une Trophy R, Le Mans de Alpine des contrôleurs. On va peut-être descendre, alors je me prépare. Bon, le concours d'élégance. Il y a la... À côté du jury senior officiel, si je peux dire, Yes. pour la première fois, Pas sûr qu'il y ait la 4L, elle est à vendre. Les petits jeunes, il faut les mettre au boulot aussi, il faut les mettre bien étrier. Et alors là, on a de l'extrême vers moi, Robin. Avec la caravane, ouais, donc il y a de la... Et la 4L F6 c'est à vendre. Les grands automobiles de la France en premier, Citroën DS, avec sa suspension hydropneumatique. Et ce qui est moins fréquent, c'est que cette voiture va mettre au carrossier en charbon, qui a commencé dans les années 30 et qui a terminé en 1931 exactement. Et c'est toute la famille qui nous présente cette très jolie coupée. Ça a de la gueule et le mec a une gueule. La femme aussi. Vous voyez qu'il y a la voiture, mais il y a aussi l'équipage. Et je crois que c'était les grands-pères qui achetaient la voiture et ils ont tenu à garder le petit 59 en mémoire. Ah, t'es là toi? Je suis là. Oh la classe. Très sympa. Il s'est reconverti et ignoré à carrosser de nombreux véhicules pour les pompes funèbres, c'est un marché comme un autre, et puis aussi un certain nombre de véhicules pour pas non plus magnifique. Dynamique avec je dirais des fois regarder plus. Cette voiture a remporté le prix d'excellence au concours d'élégance de Labo, le 14 août. Ici, on va avancer un peu. Et ils sont venus, et on les remercie. Le propriétaire est par là, inquiet sûrement, mais sa voiture va survivre. C'est la jeune famille qui présente la voiture, et c'est formidable. On ne voit pas. Non. Et là, ici, c'est 6 cylindres. De cylindrée et à peu près 90 chevaux. La voiture vient de faire le rallye des grandes marques disparues. Bon voilà, on va quitter le rallye. 100 km, pas un incident. Et puis voilà. Ces voitures. Celle-là, elle me plaît bien. 1800 kg, 123 km/h. Après, il y a la parade. Elle est magnifique. En piste maintenant. Et du côté des membres des clubs qui doivent participer et qui vont participer à cette parade, et on va doucement se préparer. Se prépare depuis pas mal de temps durant la journée, puisqu'on parlait de cette parade à 14h tout à l'heure déjà. On est quasiment une parade de première journée. Donc elle est sublime, sublime, sublime. Moi je suis... vraiment pas fan d'américaine. Voilà, ça, je suis officiel à tous les participants à cette parade. On va parler à la direction course. On va entamer la mise en pli maintenant. Donc si vous êtes près de votre véhicule, il y aura du Grand Prix d'Excellence, vous arrivez Aurélia. à la pré-cuire juste avant de monter en bon allez, on va y aller. Ça c'est une Delaunay.
pré-grille, donc le grille de départ dans la tête. Et ça, c'est la route qu'on a fait à l'instant. Voilà. Parade qui se fera un libre modéré. Bon, allez, on y va. Fuego est devant. C'est le filmé, il y a une Fuego noire. Et la R16. Changement de capteur PMH. Bon, a priori, ça fait du bien à la voiture. J'ai regardé, il y avait marqué, je sais plus qu'il y a marqué dessus. Il y avait marqué un truc d'origine à Renix. Renix, c'est la même chose que le boîtier d'allumage. Et je suis pas sûr qu'ils ont fait très longtemps des capteurs PMH. Enfin bon, il avait une bonne tête de truc d'origine. J'avoue que là, elle marche
marche mieux franchement. Mais bon, je touche du bois. Et content de cette journée. Salut les amis.